Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle nous allons apprendre comment créer un questionnaire à l'aide de Google Forms. Donc, les questionnaires sont très souvent utilisés durant vos études ou ils peuvent être également utilisés pendant votre vie professionnelle. Il est plus simple de les créer en ligne car vous allez gagner du temps, ça peut être des réponses anonymes et vous aurez une vue d'ensemble grâce à l'application de Google. Les inconvénients, c'est que vous devez être connecté, vous devez prendre le temps de trouver des bénévoles pour y répondre et convaincre de l'utilité de votre questionnaire. Je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à poser vos questions si cela n'est pas clair. La première étape pour créer votre Google Form, vous devez aller sur l'URL suivante en vous connectant à votre compte Google. Vous allez donc vous retrouver sur la page suivante. Vous pouvez utiliser un des exemples déjà faits ou appuyer sur Créer un nouveau Google Form. Vous allez donc maintenant mettre votre titre et les questions que vous voulez. Par exemple, pour celui-ci, j'ai écrit questionnaire numéro 1 et la première question, il s'agit de l'âge. Pour les réponses, j'ai choisi de mettre une réponse courte. Vous pouvez mettre réponse courte, paragraphe, question à choix multiples ou d'autres options. Puis, j'ai décidé de mettre cette question comme obligatoire. Donc, vous devez mettre required ou obligatoire en français. Je passe à la deuxième question et pour ma part, j'ai choisi par exemple de faire une question qui concerne est-ce que vous êtes une femme ou un homme. Donc, ça sera une question à choix multiples et on insère les deux réponses qu'on veut en précisant que cette question est également obligatoire. La question suivante s'agira du niveau d'études. Donc, une question à choix multiples, mais celle-ci, je choisis de ne pas la mettre comme obligatoire. Si vous finissez, vous pouvez cliquer sur Preview, c'est-à-dire que vous allez voir à quoi ressemble votre questionnaire. Si vous êtes satisfait, passez à l'étape suivante, sinon vous revenez et vous le modifiez. L'étape suivante, vous devez cliquer sur Paramètres, puis vous allez vous retrouver dans la page suivante. Vous choisissez par exemple de mettre si vous voulez collecter les adresses mail des personnes qui y répondent ou si vous ne voulez pas. Si vous voulez, vous cochez la réponse, sinon vous ne le faites pas. Vous avez d'autres options également, donc il faut lire et choisir qu'est-ce qui vous convient pour votre questionnaire. Quand vous avez fini cette étape, vous cliquez sur Send. Donc vous allez vous retrouver avec la fenêtre suivante et vous avez plusieurs choix. Là encore, si vous voulez directement envoyer votre questionnaire, vous cliquez sur Envoyer directement par mail sur l'icône qui est montrée. Sinon, vous pouvez copier le lien de votre questionnaire et le partager par exemple sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Pour cela, vous cliquez sur le bouton qui est là et vous cochez la case Shorten URL ou bien URL plus courte en français. Donc, vous cliquez dessus, vous allez vous retrouver avec l'URL qui est plus petite et ce sera plus simple pour vous de la copier, de la partager dans différents endroits. Donc, après cela, vous allez donc copier votre lien et vous allez passer à l'étape suivante. Donc, soit vous le partagez, soit si, comme je vous l'ai dit, vous voulez modifier des choses, vous revenez sur votre questionnaire et vous le modifiez. Maintenant que vous avez fini, vous allez faire une simulation de votre questionnaire pour voir si tout cela vous convient. Donc, vous allez copier votre URL sur une nouvelle fenêtre et vous allez répondre au questionnaire. Donc, vous allez répondre normalement et puis vous allez cliquer sur Submit ou bien Soumettre. Vous allez donc avoir la fenêtre suivante, comme quoi votre questionnaire a bien été soumis. Et alors, vous pouvez revenir à l'URL du début pour voir si votre questionnaire est bon ou pas. Donc maintenant que votre questionnaire est créé, quand vous allez revenir sur la page d'accueil, vous allez le retrouver ici en bas. Vous cliquez dessus et vous allez donc vous retrouver sur cette page. Il y aura un nouvel onglet qui se créera, ce sera Réponses. Et c'est là où vous pouvez observer et voir toutes les réponses des personnes qui ont répondu à votre questionnaire, tout simplement. Donc nous avons une seule réponse car nous avons fait une simulation. Vous cliquez
cliquez sur réponse, vous allez vous retrouver avec la page suivante. Donc vous aurez les statistiques très simplifiées des gens qui ont répondu à votre questionnaire. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble ou bien une vue de réponse par réponse, c'est-à-dire de toutes les personnes séparément. Vous pouvez également cliquer sur le bouton suivant et vous allez donc vous retrouver sur une page comme une page d'Excel générée par Google. Donc il vous met le titre de votre questionnaire en haut, puis vous allez avoir les réponses qui vont s'afficher à gauche et les questions qui s'affichent en haut. Donc pour chaque colonne, vous aurez les questions et en bas les réponses. Si vous voulez consulter votre questionnaire et les réponses hors connexion, vous pouvez tout simplement sélectionner les réponses et les questions, donc sélectionner toutes les colonnes qui vous intéressent de votre Excel, les copier et les coller dans un fichier Excel que vous avez sur votre ordinateur que vous pourrez ouvrir même sans connexion. Voilà donc, il ne vous reste plus qu'à créer votre questionnaire. J'espère que ce tuto vous sera utile. Bon courage!